Bonjour, ici Amaury pour le think tank WHP. Les dernières réformes de l'assurance chômage vont dans le bon sens, mais elles ne sont pas suffisamment ambitieuses. Trop de Français parviennent encore à passer entre les mailles du filet. C'est pourquoi WHP est fier de vous présenter son petit livre blanc pour l'emploi et ses 10 mesures choc, pour qu'ensemble, nous venions à bout du chômage. Idée numéro 1, impulser le dispositif un refus, une radiation. Aujourd'hui, une personne peut encore refuser le renouvellement d'un CDD ou d'une mission d'intérim sans conséquence sur la perception des allocations chômage. Pour remédier à cette injustice, nous suggérons d'implémenter au plus vite notre dispositif un refus, une radiation, grâce auquel ce choix sera dorénavant considéré comme une privation volontaire d'emploi. Par souci d'égalité, ce dispositif concernera également les propositions de CDI faisant suite à un contrat court et les offres raisonnables d'emploi, qui pouvaient jusqu'à présent être refusées une fois. D'aucuns diront une fois de trop. Idée numéro 2, monitorer les promesses d'embauche. Bien que nous saluions la mise en place en janvier dernier d'une plateforme de délation pour dénoncer à France Travail les employés récalcitrants qui refuseraient un CDI, nous avons l'intime conviction qu'il est possible de rééquilibrer encore davantage le rapport de force en faveur des patrons. Chaque entreprise ayant adressé une promesse d'embauche déclinée suite à un entretien pourrait demain signaler ce refus par le même biais. Idée numéro 3, disrupter les ruptures conventionnelles. Les ruptures conventionnelles, qui permettent à l'employé et l'employeur de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie, ne sont plus une option acceptable en 2024. Selon une récente étude, beaucoup de profiteurs entretenant de bonnes relations avec leurs patrons exploitent cette faille pour partir explorer l'Europe en van. Faire le choix de l'oisiveté ne devrait jamais pénaliser les actifs. Pour redynamiser le marché du travail, nous proposons que les ruptures conventionnelles soient désormais assimilées à des démissions. Idée numéro 4, updater les loopholes. France Travail considère à ce jour qu'il n'existe pas moins de 17 situations dans lesquelles une démission est considérée comme légitime. Suivre son conjoint lors d'un déménagement, se retrouver victime de violences conjugales, ne pas percevoir son salaire... Il n'y a aucune légitimité à être paresseux. Nous exhortons le législateur à revenir sur ces modalités iniques et les supprimer toutes. Idée numéro 5, challenger les ex-collaborateurs. Après un échec, chacun doit pouvoir assumer sa part de responsabilité. Dans un esprit de partage équitable des torts, les employés limogés ne seront désormais plus éligibles à la RE, et ce peu importe le motif. Inaptitude, faute, licenciement économique... Idée numéro 6, targeter les sortants sans diplôme. En 2021, l'INSEE et la DARES publiaient ces statistiques concernant les populations les plus touchées par le chômage selon leur niveau d'éducation. On y apprend que 20% des chômeurs n'ont jamais obtenu leur baccalauréat. Bien qu'évidente, personne ne semble avoir pour le moment identifié la solution simplissime qui s'impose ici. Donner le bac à ces personnes, ce qui réduirait immédiatement le nombre de demandeurs d'emploi d'1 million. Suffisait d'y penser. Idée numéro 7, benchmarker l'adéquation offre-demande. Au 4e trimestre 2023, il y avait 350 000 emplois à pourvoir et 2,3 millions de chômeurs. Selon nos calculs établis par une stricte méthodologie de dégression monolinéaire post-euclidienne, cela signifie qu'il existe plus de 6 offres pour chaque demandeur d'emploi. 170 offres pour créer une franchise de vide-grenier nécessitant un apport personnel de 15 000 € et un droit d'entrée de 8 000 €. C'est 170 personnes qui peuvent revenir à l'emploi si elles se donnaient la peine. Un CDD de 8 mois pour 1h30 de travail hebdomadaire en cours particulier. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. À ceux qui nous opposeront l'argument géographique ou de précarité, je répondrai que face à un problème, certains cherchent des solutions et d'autres des excuses. Idée numéro 8, canceller les IPR. Les instances paritaires régionales se rassemblent pour réexaminer la situation de ceux qui, après 4 mois de chômage et de recherche infructueuse faisant suite à une démission, souhaitent être éligibles à l'aide au retour à l'emploi. Trop facilement attendris, ces IPR, où siègent notamment des adhérents du MEDEF, ont tendance à oublier que le chômeur a choisi sciemment de se retrouver dans cette situation. À cet effet, nous préconisons de supprimer les IPR, dont les membres ont mieux à faire que de s'infliger les jérémiades du tout venant. Idée numéro 9, criminaliser l'inactivité. Les personnes incarcérées 15 jours ou plus n'ont pas le droit à la RE. Il suffirait alors de créer un délit d'inactivité commis automatiquement par chaque chômeur qui s'inscrit à France Travail pour économiser des millions d'euros en versement d'indemnisation. Aucun rapport, mais vous trouverez par ailleurs dans la description de la vidéo notre plaidoyer pour accélérer la privatisation des prisons. Idée numéro 10, pitcher l'empowerment des chômeurs. On sait que 30% des chômeurs pensent mettre fin à leur jour et que 40% d'entre eux disent être en dépression. Ces chiffres sont encourageants, mais il est possible de les augmenter. Le travail rend libre, mais la mort aussi. C'est pourquoi nous souhaitons mettre au cœur du débat sur la fin de vie la possibilité pour les sans-emploi d'en bénéficier eux aussi. Les euthanasies seraient pratiquées sur la base du volontariat, dans un premier temps. Nous prévoyons d'élargir ensuite ce mécanisme à d'autres populations, telles que les personnes en situation de handicap, les retraités, et pourquoi pas les étudiants qui ne réalisent pas leur parcours en alternance ou n'occupent pas un emploi à temps partiel à côté. Regardez ce graphique qui mesure l'efficacité de nos mesures sur l'emploi et la santé budgétaire de notre pays. La flèche est de couleur verte et monte vers le haut, ce qui est la preuve irréfutable qu'elles sont positives. WHP se tient à la disposition du gouvernement pour assurer prochainement la tutelle du ministère du Travail et vous remercie pour votre attention.